Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Je m'appelle Samir, j'ai 29 ans et je viens du Maroc. Aujourd'hui, je peux parler français. Je peux discuter avec des personnes de différents pays. Je peux regarder des vidéos en français, lire des articles simples et comprendre des conversations sans me sentir perdu. Mais il y a 3 mois, ma situation était très différente. Il y a 3 mois, mon français était très faible. Je connaissais quelques mots. Je pouvais lire un peu. Parfois, je comprenais des phrases simples quand les gens parlaient lentement. Mais parler, c'était très difficile. Quand j'essayais de parler, mon esprit devenait vide. Je pensais à une phrase dans ma tête, mais quand je voulais la dire, les mots disparaissaient. Parfois, je connaissais les mots, mais je ne pouvais pas les connecter. Parfois, je commençais à parler, puis je m'arrêtais au milieu. Je ne savais pas comment continuer. Très souvent, je restais silencieux. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de faire des erreurs. Même une phrase simple comme « Comment ça va ?» me mettait mal à l'aise. Je me souviens d'un moment très précis. Une personne m'a posé une question en français. J'ai compris la question, mais je n'ai pas pu répondre correctement. J'ai essayé de parler, mais mes mots étaient lents, cassés, désorganisés. Après cette conversation, je me suis senti gêné. Pas parce que la personne s'est moquée de moi, non, elle était gentille, mais j'étais gêné avec moi-même. Pourquoi ? Parce que j'ai compris quelque chose d'important. Mon français me bloquait, et cette vérité faisait mal. Vous voyez, j'avais un rêve. Je voulais devenir développeur informatique. Je voulais travailler avec des entreprises internationales. J'aimais la technologie. J'aimais programmer. Je passais des heures à apprendre, à créer des projets, à m'améliorer. Mais il y avait un grand problème. Presque tout dans le monde de la technologie est en français dans notre apprentissage. Les tutoriels sont en français. La documentation est en français. Les discussions sont en français. Et chaque fois que je voulais apprendre quelque chose de nouveau, je rencontrais le même obstacle, le français. Je regardais des vidéos, mais je comprenais difficilement. Je lisais des textes, mais j'étais lent parce que je devais traduire beaucoup de mots. Parfois, je comprenais le code, mais pas les explications. Et le plus frustrant, c'était ça. Je savais que je progressais en programmation, mais mon français limitait tout. C'était comme être devant une porte très importante, une porte qui peut changer votre vie, mais sans clé pour l'ouvrir. Et cette clé, c'était le français. Au début, je ne faisais pas d'efforts sérieux. Parfois, je regardais des vidéos en français. Parfois, je lisais un peu. Parfois, j'apprenais du vocabulaire. Mais mon progrès était très lent. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas sérieux. Je pensais, ce n'est pas urgent, je peux apprendre plus tard. Mais ce moment gênant, quand je n'ai pas pu répondre à une question simple, a changé ma façon de penser. Un soir, je suis resté seul, et j'ai réfléchi à mon futur. Je me suis posé une question simple. Si je continue comme ça, où serai-je dans 5 ans ? La réponse n'était pas confortable. Si je n'améliore pas mon français, je vais perdre des opportunités. Je vais rester limité. Je vais rester derrière les autres. Et là, j'ai compris quelque chose de très important. Le français n'est pas seulement une matière. C'est une compétence qui peut changer ma vie. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Une vraie décision. Je me suis dit, pendant 3 mois,
Je vais prendre le français au sérieux. Pas demain, pas un jour, mais à partir de demain matin. J'ai aussi décidé autre chose. Je ne vais pas dépendre d'écoles chères. Je ne vais pas attendre le cours parfait. Je ne vais pas chercher des excuses. Je vais utiliser ce que j'ai déjà. Mon téléphone, mon ordinateur, Internet et surtout ma discipline. Je me suis promis une chose. Chaque jour, je vais pratiquer le français. Écouter, lire, parler. Même si je fais des erreurs, même si je me sens mal à l'aise, même si c'est lent. Parce que j'ai compris une vérité simple. Une langue ne s'apprend pas en un jour. Elle s'apprend chaque jour. Ce soir-là, je me suis couché différent. Pas comme quelqu'un qui a peur, mais comme quelqu'un qui a décidé d'agir. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Cette décision a changé ma vie. Je me souviens très bien de ce jour. Ce n'était pas une catastrophe. Personne n'a crié. Personne ne m'a insulté. À l'extérieur, tout était normal. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé pour toujours. À ce moment-là, je travaillais déjà pour devenir développeur. J'étudiais presque tous les jours. Je passais des heures à apprendre. Des langages de programmation, des tutoriels, des articles, des petits projets. J'étais sérieux. Et petit à petit, je progressais. Je n'étais pas encore excellent, mais j'étais meilleur qu'avant. Je pouvais comprendre du code. Je pouvais résoudre des petits problèmes. Je pouvais créer des projets simples. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais confiant. Mon futur semblait plus clair. J'ai commencé à chercher des opportunités. Certains emplois étaient locaux, mais les plus intéressants étaient internationaux. Travail à distance, équipe internationale, meilleur salaire, meilleures opportunités. Mais il y avait un point commun, le français. Les offres étaient en français, les descriptions étaient en français, les entretiens étaient en français. Et chaque fois, je ressentais la même chose. D'abord, de l'excitation, puis du stress. Parce qu'au fond de moi, je savais la vérité. Mes compétences techniques progressaient, mais mon français n'était pas assez bon. Au début, j'ai essayé d'ignorer ce problème. Je me disais, ce n'est pas grave, je vais améliorer plus tard. Peut-être que le code est plus important. Mais en réalité, je me mentais. Un jour, j'ai trouvé une opportunité. Ce n'était pas le travail de mes rêves, mais pour moi, c'était très important. Un poste junior dans une entreprise internationale. Travail à distance, technologie que je connaissais. Pour la première fois, j'ai pensé, peut-être que c'est possible. J'ai relu l'annonce plusieurs fois. J'étais excité, mais aussi nerveux. Malgré la peur, j'ai décidé de postuler. Je me suis dit, si je n'essaie pas, je ne saurai jamais. J'ai préparé mon CV, j'ai vérifié mes projets, j'ai révisé quelques questions techniques, puis j'ai reçu une réponse. Ils m'ont invité à l'étape suivante. J'étais surpris, j'étais heureux, j'étais fier. Mon rêve semblait plus proche. Puis j'ai lu le message plus attentivement. Il y aurait une conversation en ligne. Une partie serait sur mon parcours, mes projets, ma motivation et en français. Quand j'ai lu ça, tout a changé. Mon excitation est devenue du stress. Mon corps est devenu tendu. Je suis resté silencieux devant l'écran.
Je savais que la partie technique serait difficile, mais possible. Mais le français, c'était ma plus grande peur. Je n'ai pas abandonné. J'ai essayé de me préparer. J'ai écrit des questions possibles. Parlez-moi de vous. Pourquoi ce poste? Quel projet avez-vous fait? Je me suis entraîné seul dans ma chambre. Mais très vite, j'ai vu le problème. Mes réponses étaient lentes, cassées, peu naturelles. Je m'arrêtais souvent. Je traduisais dans ma tête. J'oubliais des mots simples. Et ça me stressait encore plus. Le jour est arrivé. J'étais assis devant mon ordinateur. J'avais de l'eau à côté de moi, des notes à côté de moi. À l'extérieur, j'étais calme, mais à l'intérieur, j'étais très stressé. L'appel a commencé. Le recruteur était gentil, souriant, professionnel. Il m'a posé une question simple. Pouvez-vous vous présenter? C'était facile normalement. C'était mon histoire. Mais dans ce moment, mon cerveau s'est bloqué. Je savais quoi dire, mais quand j'ai parlé, les mots sont sortis lentement, avec des pauses, avec des erreurs. Ma voix n'était pas confiante. Et le pire, ce n'était pas les erreurs. Le pire, c'était ça. Je savais que je pouvais faire mieux, mais je n'arrivais pas à le montrer. Le recruteur a posé d'autres questions. Je comprenais, je connaissais les réponses, mais je ne pouvais pas bien expliquer. Je parlais avec des phrases courtes, je manquais des détails. À un moment, j'ai oublié un mot très simple. Je me suis arrêté, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai ressenti de la honte. Pas à cause du recruteur, il était patient, mais à cause de moi. L'entretien s'est terminé calmement. Personne ne m'a humilié. Mais après l'appel, je suis resté silencieux. Et là, j'ai compris une vérité très lourde. Je n'étais pas en retard à cause de la programmation. J'étais en retard à cause du français. Ce moment a été un réveil, un vrai, et il a changé toute ma vie. Après cet entretien, j'ai pris une décision très sérieuse. Je me suis dit, pendant 3 mois, le français va faire partie de ma vie chaque jour. Pas seulement quand je suis motivé, pas seulement le week-end, chaque jour. Mais j'ai compris une chose importante. Si j'essaie de tout faire en même temps, je vais échouer. Parler, écouter, lire, écrire, grammaire, vocabulaire, tout ensemble, c'est trop. Alors, j'ai choisi une stratégie simple. Le moi 1 égale construire une base solide. Mon objectif n'était pas de parler parfaitement. Mon objectif était entraîner mon cerveau à comprendre le français. Chaque matin, après le réveil, avant les réseaux sociaux, je faisais 1 heure de français. Cette heure était très importante. Je la divisais en 3 parties. Écouter, lire, comprendre. La première chose que je faisais, écouter du français. Mais attention, pas du français difficile. Au début, j'ai fait une erreur. J'ai essayé de regarder des films, des podcasts, des vidéos rapides. Résultat, je ne comprenais presque rien. C'était frustrant. Alors j'ai changé. J'ai commencé à écouter du français lent et simple. Du contenu pour les apprenants. Des personnes qui parlent doucement, clairement. Au début, c'était encore difficile. Parfois, j'écoutais la même phrase 3 ou 4 fois. Parfois, je comprenais seulement 60%.
Mais je continuais. Après environ 10 jours, quelque chose a changé. Mes oreilles ont commencé à reconnaître les mots plus vite. Des mots qui étaient confus sont devenus plus clairs. Mon cerveau s'habituait au rythme du français. Et ça m'a donné confiance. La deuxième activité, lire. Mais encore une fois, pas de contenu difficile. J'ai évité les livres compliqués, les articles avancés. J'ai choisi des histoires simples, des petits textes. Quand je lisais, je faisais ça. 1. Je lisais lentement. 2. Si je ne comprenais pas un mot, je l'écrivais. 3. Je ne traduisais pas tout. C'est très important. Si vous traduisez chaque mot, votre cerveau ne pense jamais en français. Alors, je traduisais seulement les mots importants, les mots qui reviennent souvent. Puis, je relisais la phrase. Après 2 semaines, quelque chose d'incroyable est arrivé. Parfois, je comprenais une phrase sans traduire, directement. C'était un moment très fort. Cela voulait dire, mon cerveau commençait à penser en français. Beaucoup de personnes font une erreur. Elles apprennent des centaines de mots, au hasard. Moi, j'ai fait autrement. J'ai appris 10 mots ou expressions utiles par jour. Pas seulement des mots, mais des phrases. Je travaille sur un projet. J'essaie d'améliorer. Je ne suis pas sûr. Ces phrases sont très utiles dans la vraie vie. Ensuite, j'ai commencé à parler seul. Ouais, seul. Au début, c'est étrange. Mais c'est très efficace. Je répétais les phrases, je les utilisais dans ma tête. Ça m'a aidé à connecter les mots avec mes pensées. Pendant la journée, je faisais quelque chose de simple. Je pensais en français. Par exemple, ce café est chaud. Je dois travailler. Je suis fatigué. Des phrases simples, mais très puissantes. J'ai compris une chose essentielle. La fluidité ne vient pas de la grammaire. Elle vient de la répétition. Plus vous utilisez le français, plus il devient naturel. Chaque soir, je faisais un exercice. Je prenais mon téléphone et je parlais pendant 2 minutes. Je racontais ma journée. Aujourd'hui, j'ai étudié. J'ai regardé une vidéo. J'ai appris. Ensuite, j'écoutais ma voix. Je remarquais mes erreurs, ma prononciation, mon rythme. Au début, c'était difficile, mais petit à petit, je suis devenu plus à l'aise. À la fin du mois 1, je n'étais pas parfait. Je faisais encore des erreurs. Mais 3 choses ont changé. 1. Je comprenais beaucoup mieux. 2. J'avais plus de confiance. 3. Je pensais plus facilement en français. Et surtout, le français n'était plus une peur. Il devenait une habitude. Après le premier mois, j'avais construit une bonne base. Mais comprendre le français n'était qu'une partie du chemin. Il fallait maintenant parler, utiliser et gagner en confiance. Avant de commencer le mois 2, je me suis dit une chose importante. Si j'attends que mon français soit parfait pour parler, je n'y arriverai jamais. Alors, j'ai accepté une vérité simple. Je ferai des erreurs. Je dirai des phrases étranges. J'oublierai des mots. Mais je parlerai quand même. J'ai commencé à parler tous les jours pendant au moins 20 minutes. Pas seulement quand j'étais motivé. Pas seulement quand j'avais le temps. Même fatigué ou gêné, je parlais.
Parler régulièrement était plus important que la perfection. 1. Décrire ma journée. Aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures. J'ai travaillé sur un projet. 2. Discussion avec ChatGPT. Comme je n'avais pas beaucoup de personnes autour pour parler français, j'ai utilisé l'IA. Je demandais « Pose-moi des questions sur ma journée » ou puis je répondais à voix haute. Et c'était parfait pour pratiquer sans pression. 3. Arrêter de traduire dans ma tête. Avant, je traduisais tout de l'arabe vers le français. Maintenant, je pensais directement en français. Exemple. Je dois finir ce projet aujourd'hui implique je le pensais en français, pas en arabe. 4. Shadowing. Je répétais immédiatement des phrases entendues dans des vidéos simples. Cela entraînait ma bouche, ma prononciation, mon rythme. 5. Expliquer et organiser mes idées. J'expliquais comment fonctionnait un projet ou une fonction de code. Cela m'a aidé à parler plus clairement et logiquement. Résultat du mois 2. Je pouvais parler plus longtemps sans bloquer. Je ne paniquais plus si j'oubliais un mot. Les conversations commençaient à sembler naturelles. Ma confiance a beaucoup augmenté. Je me suis rendu compte d'une chose. La fluidité vient de l'usage quotidien, pas de la perfection. Le 3e mois, tout a commencé à se connecter. Écouter, lire, penser en français, parler tous les jours. S'enregistrer, shadowing, conversation avec ChatGPT. Tout ce que j'avais pratiqué prenait maintenant un sens réel. 1. Plus de temps à parler. Je passais parfois 30 ou 40 minutes à parler, seul ou en ligne. Je pratiquais des situations réelles, présenter mes projets, expliquer mes idées, répondre à des questions d'entretien. 2. Moins de panique. Avant, chaque erreur me stressait. Maintenant, les erreurs faisaient partie du processus. Si j'oubliais un mot, je reformulais. Si je faisais une faute de grammaire, je continuais. 3. Pratique réelle pour les entretiens. Je me préparais pour des questions réelles. Parlez-moi de vous. Pourquoi voulez-vous travailler ici? Quel projet avez-vous réalisé? Je répondais honnêtement, pas avec des phrases apprises. L'important était d'exprimer mes idées clairement. 4. Utilisation quotidienne. Je lisais la documentation en français. Je regardais des tutoriels en français. Je prenais des notes en français. Je pensais parfois en français. Le français n'était plus seulement un sujet d'étude, c'était un outil réel. Le moment du déclic. Un jour, lors d'une conversation en ligne, je parlais naturellement. Je ne réfléchissais plus à la bonne phrase. Je ne traduisais plus dans ma tête. Je continuais à parler, simplement et honnêtement. C'était le moment où j'ai compris. J'ai traversé la ligne invisible. Je n'étais plus limité par le français. J'étais capable de communiquer. À la fin des 3 mois, je n'étais pas parfait, mais j'étais fonctionnel et confiant. Je pouvais parler, comprendre et expliquer. J'avais moins peur. Le français n'était plus un mur, c'était un pont vers mon futur. 3 mois d'efforts quotidiens peuvent changer votre vie. Le 1er mois, construire la base, écoute, lecture, vocabulaire. Le 2e mois, gagner confiance en parlant. Le 3e mois, connecter tout et devenir fonctionnel. Le secret n'est pas magique. Le secret, c'est la constance, l'effort et le courage de parler malgré les erreurs.